Salut! Nous voilà à la suite de ce nettoyage de dressing ou réorganisation de vêtements entre hiver et l'arrivée du printemps-été. Et donc pour cette vidéo, je pense qu'on va parler de pulls, robes et jupes que je porte l'hiver, qui sont plus ou moins adaptés à l'automne, mais qui sont très peu adaptés au printemps et à l'été où il fait très très chaud. Bien sûr, quand je parle de pull, je fais référence à tous les types de vêtements chauds, que ce soit les pulls, ça veut dire les choses qui sont complètement fermées comme celle-ci, mais également les cardigans, les vestes ouvertes, tout, absolument tout. J'utilise le mot pull parce que ça me paraît plus simple, plus comme une référence, mais vous allez voir, ça représente les différents vêtements chauds. Alors je vais commencer tout d'abord par réellement des pulls, comme je vous ai montré au début, donc celui-ci. L'histoire, pourquoi je vous le montre, c'est parce que je l'aime énormément. Donc ce pull là, déjà la couleur elle est sublime. En deuxième lieu, c'est un cachemire. Et ce que j'aime énormément, vous savez, ça a l'air assez petit ce pull, et en effet il est assez petit. Donc à la base il était normal, il était taillé pour moi, c'était la bonne taille on va dire, sauf que je l'ai mal lavé. Donc j'ai dû le mettre à 40 degrés ou quelque chose comme ça, qui n'était absolument pas adapté au tissu cachemire. Et en fait donc il a rétréci autant ici au niveau du bas que au niveau des manches. Mais je le garde, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le porter. C'est un espèce de crop top, même si ça reste un peu plus long que le crop top. Et je trouve que c'est très très joli, ça garde quand même son charme avec une petite jupe, avec un pantalon de taille haute. Ça fait autant l'affaire qu'avant, quand il était plus long. Un deuxième pull que j'aime énormément, mais que je porte plus ou moins souvent en hiver en fonction de la température de dehors, et surtout le type de veste que je mets par-dessus, c'est cette chose-là qui est énorme, qui est lourde et tout. Donc c'est un col roulé, comme vous pouvez voir. Et en fait je vous cache pas que ce pull là je l'adore, il est très chaud, il est blanc parce que j'ai fait exprès l'acheter en blanc. Et pourquoi? Puisqu'en fait je l'utilise avec une veste en faux fourrure, donc ça me permet d'avoir chaud aux mains et au niveau du reste du haut du corps. Pourquoi? Parce que la fourrure, en fait la veste en fourrure, forcément elle n'a pas de bras donc j'ai besoin de quelque chose qui me tient chaud, et elle n'est pas forcément très bien fermée comme une veste classique par exemple. Elle est en forme de cache-cœur ou elle a un zip ou des choses comme ça, donc la forme n'est absolument pas la même, et j'avais besoin de quelque chose qui était très très chaud, très très épais, pour que ça puisse aller avec cette veste en hiver quand il fait assez froid. Alors je vais vous parler d'un dernier pull, et plus exactement quelque chose qui est un col roulé. Je ne sais pas si c'est vraiment un pull, mais en tout cas vous avez compris l'idée. C'est déjà, la couleur est sublime. De deux, les cols roulés vont toujours être à la mode parce que c'est quelque chose de très sexy, très joli, qui est assez proche du corps et qui marche très bien avec une jupe, avec un pantalon, cuir, jean, peu importe. Qui fait énormément d'effets, alors que c'est un haut très simple. Là en l'occurrence c'est quelque chose qui est uni, mais vous avez des couleurs et des matériaux différents, mais ça reste quand même une pièce incontournable à avoir dans sa garde-robe, très simple, et je pense qu'elle n'est pas très chère non plus. Bon, bien sûr ça dépend de où vous l'achetez, mais qui est très utile également en période froide. Alors on va passer à la dernière catégorie, je disais, celle des cardigans, ce style là des pulls. Et en fait il faut savoir que j'aime beaucoup deux styles de pulls. Donc il y a ceux-là qui sont un peu plus chauds, d'une matière un peu plus chaude, un peu plus épaisse, et il y a également les cardigans tout simplement simples qu'on trouve à Camaillot, partout, n'importe où on met tout simplement sur nos petits, sur nos hauts. Le deuxième type que j'aime beaucoup, c'est ceux-ci qui ils ont une forme un peu particulière, qui sont plus féminins, qui apportent un peu plus de dimension au look. Comme vous pouvez voir dans mon cas, il s'agit d'un Michael Kors. Bon bref, peu importe, mais comme vous pouvez voir là, ici, les bords extérieurs, je sais pas comment les appeler, elles sont un peu sous forme de vagues, et ça apporte énormément de féminité je trouve au look. Peu importe que vous mettez une jupe, un pantalon, n'importe, ça apporte énormément de dimension.
On passe maintenant à la catégorie des robes. Il faut savoir que même si, pour moi en tout cas, même s'il fait froid dehors, j'aime beaucoup mettre des robes parce que ça m'apporte beaucoup de féminité, ça rend ma tenue très féminine. Je vais pas me tarder énormément sur cette catégorie, mais comme vous pouvez voir, j'aime les couleurs, Bien sûr, il y a des formes différentes, de textures différentes, de matières différentes, elles sont très colorées. Bien sûr, chacun, je les porte à des moments différents, soit pour sortir, soit au travail. Je voulais tout simplement vous montrer, donc parmi les robes, il y a aussi la catégorie des pulls robes, que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique. Aussi par exemple un automne, printemps, mais également un hiver. Et je voulais vous montrer ma dernière acquisition donc, de cet hiver, qui est celui-ci. Donc c'est un col roulé avec des boutons sur le côté qui vous permet d'ouvrir autant que vous souhaitez et qui se présente comme ceci. Et qui est très très chaude, je peux vous assurer qu'il tient très très chaud, avec un collant noir, avec des bottes hautes jusqu'à genoux. En tout cas moi c'est la manière dont je combine mes robes pulls pour que ça me tienne le plus chaud, pour que je laisse découvert le moins de peau possible, on va dire, même s'il y a toujours le collant bien sûr, et au-dessus de ça il y a une veste. Mais je trouve très pratique quand on ne sait pas comment s'habiller, quand on veut rester élégant, mais également féminine. C'est la meilleure solution, même en hiver, même quand il fait froid dehors, même quand il pleut, peu importe le temps, on a une solution avec ce type de robe pull. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle des jupes, parce que comme je vous ai dit, si j'aime mettre des robes en hiver, les jupes me plaisent également, c'est dans le même esprit, sauf que il faut réfléchir à deux choses. Il faut d'abord réfléchir aux jupes et ensuite il faut réfléchir à la jupe et ensuite il faut réfléchir au haut, donc on a beaucoup plus de réflexion à faire. Je voulais tout simplement vous montrer ma toute dernière de cet été, de cet hiver, donc il s'agit d'une jupe crayon, en matière, on dirait c'est du faux cuir, mais c'est absolument pas, c'est un tissu assez particulier, c'est du textile, voilà, coton, des choses comme ça. Et en fait il y a une patine sur la dernière couche, donc il y a une patine qui nous donne l'impression de mettre du cuir, mais c'est absolument pas. Et en fait ce que j'adore pour cette jupe-ci, c'est le fait qu'on a cette ceinture ici très sympathique qui apporte énormément de charme et ça rend la tenue assez sexy. Par exemple, je l'associe avec une chemise blanche que je mets à l'intérieur de la jupe justement pour mettre en avant cette ceinture. Ensuite, il y a les boutons. Il y a cette rangée des boutons et tout en bas, pour me permettre de marcher de manière un peu plus fluide, il y a cette ouverture. Je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo-ci. Dites-moi si qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des choses pareilles en hiver? Est-ce que bien vous avez chaud l'hiver, donc vous n'avez pas besoin de mettre tout ça? Et j'espère vous voir très vite à une prochaine vidéo. Salut!